Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur PsychoWorld. Aujourd'hui, je vais vous parler de conditionnement, mais aussi de système de récompense. Pour cela, on va commencer par Ivan Pavlov, qui a découvert, qui a mis en place le conditionnement, grâce à son expérience pour laquelle il a reçu le prix Nobel. C'est un truc de fou quand même, recevoir un prix Nobel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait saliver un chien, enfin voire plusieurs de ses chiens, lors de l'expérience. Je vais vous expliquer. Pour cela, Pavlov avait utilisé un stimulus neutre pour lequel il faisait sonner, par exemple une cloche ou un sifflet, qui ne représentait rien pour le chien, qui était un signal sonore. D'autre part, le chien, qui lorsqu'il avait faim et qu'il devait manger, lorsqu'on lui mettait des croquettes, il salivait. Petit à petit, Pavlov a additionné le signal sonore à la nourriture. Simple. Et un jour, dans ce signal qui avait, la nourriture qui avait un sens pour le chien, en fait, c'est reporté sur le signal sonore. En effet, le signal sonore a pris un sens pour le chien, disant « je vais manger », comme vous, lorsqu'on vous dit « à table ». Truc de folie et de la science a été que lorsque, à un moment, il a donné le signal sonore, le chien s'est mis à saliver, et là, tout simplement, c'était le début du conditionnement. Le conditionnement dit pavlovien. Ensuite, arrivera une autre forme de conditionnement qui suit, qui est le conditionnement découvert par Skinner. En effet, le conditionnement pavlovien, c'est un stimulus et une réponse. Tout simplement. Grâce à ce stimulus, on entraîne une réponse. La suite, rapidement. Ensuite a suivi le conditionnement dit opérant, soit le conditionnement découvert par B.F. Skinner dans son expérience dit de la boîte de Skinner. Pour cette boîte, elle est assez simple en soi, c'est, vous le verrez en image, une boîte avec un rat ou un pigeon à l'intérieur, un levier, un distributeur de nourriture et une grille, parfois une grille électrifiée. Il y a la maltraitance animale, il y a d'autres choses, hein. Et encore, c'est tout un débat en science. Donc, revenons à nos moutons, tout simplement. Lors de cette boîte, le rat, on a cherché justement à mettre en avant Skinner la motivation. Le rat, il devait justement savoir quel était justement le réflexe à avoir. Par exemple, quand le rat tirait le levier et qu'il savait qu'il avait une récompense positive, par exemple, il tire le levier et il reçoit de la nourriture, le rat va savoir qu'il faut tirer le levier. Il va être motivé à tirer le levier et à répéter parce qu'on lui offre justement une récompense. Là, on rentre dans le système récompense-punition. C'est là où c'est le premier système et c'est là où on vient à quelque chose de très présent chez nous, tant à l'école que à la maison, que partout ailleurs. En effet, lorsqu'on a tous ce système de récompense et punition qui se met en place pour nous dire par exemple quelles sont les bonnes ou mauvaises manières à tenir. En effet, lorsque l'on reçoit un stimuli positif ou justement qu'on nous retire un stimuli négatif, c'est quelque chose dû dans le système de récompense. C'est là où on a la présence d'un petit tableau magique qui nous dit justement que lorsqu'on met une réponse, lorsque par exemple, imaginons, je mets la table et on me dit c'est bien, tu as mis la table, donc je vais te passer un bonbon, j'ai une récompense. Je vais avoir envie de plus mettre la table. Faites ça pour vos enfants, ça va peut-être marcher. Et là, justement, je mets la table, je sais que j'ai une récompense. Par contre, imaginons, j'oublie de mettre la table et derrière, je me prends une claque de ma mère, ou de mon père, ou de ma soeur, ou de ma copine, ou de n'importe qui peut être dans mon entourage proche. Là, je vais prendre conscience d'une chose, c'est que peut-être qu'il faudrait que je mette la table parce que c'est important. Là, j'ai reçu un stimuli négatif. On me punit d'avoir fait ça. Les autres formes de punition ou de récompense, c'est de retirer quelque chose. En restant dans le positif, en commençant par celui-là, je mets la table. En restant aussi dans cet exemple. Je mets la table, et là, on va me dire, puisque tu as mis la table, tu n'as pas à la débarrasser. C'est quelque chose qui fait chier. Tout simplement, pour une fois, tu n'as pas à le faire. Donc tu vas te dire, c'est bien. Par contre, imaginons, changeons d'exemple.
je me suis battu avec ma sœur ou mon frère ou voilà, avec un membre de ma famille ou autre. Et cette personne me dit, ben, puisque tu t'es battu, ben, privé de dessert, privé de sortie. Tout simplement, là, on me retire quelque chose qui pour moi était positif, mais là, qui va être justement une conséquence négative et je vais comprendre que mon acte n'est pas à faire. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du conditionnement opérant en lien avec beaucoup de renforcement euh, à la tendance. Et là, on va rentrer plus en détail sur les aspects biologiques grâce aux expériences de Holtz et Milner. Bien, maintenant on arrive enfin à Holtz et Milner. Ce sont donc des scientifiques qui ont fait une expérience sur des rats. Ces rats, ils leur avaient mis un électrode qui était normalement positionné dans la zone de la vigilance. Quelque chose qui s'est passé, c'est que normalement le rat devait appuyer sur le levier, comme sur l'image, et il lui renvoyait une onde, enfin un choc, lorsqu'il appuyait sur ce levier, sur l'électrode, et le rat n'était plus censé appuyer sur le levier. Or, il y a eu ils ont commis une erreur sur un rat, qui lui, au lieu d'appuyer sur le levier et d'arrêter d'appuyer sur le levier parce que la zone de la vigilance était touchée, eh ben, ils avaient trouvé justement sur le rat une zone du cerveau qui était la zone justement de la récompense, la zone de la satisfaction, la zone du plaisir en quelque sorte. Ça fait beaucoup de zones, mais c'est juste la zone du plaisir. Où justement le rat, au lieu d'appuyer sur le levier et de partir, il continuait d'appuyer sur le levier constamment. Et justement, en continuant d'appuyer sur ce levier, eh ben, il se trouvait littéralement à continuer donc à s'envoyer des stimulations dans le cerveau. Il se trouve qu'ils ont fait une coupe transversale pour voir où se situait l'électrode et qu'ils ont répété l'expérience sur plusieurs rats. Il se trouve que les rats avaient tellement tendance à rester à appuyer sur ce levier que, par exemple, ils arrêtaient de manger, ils arrêtaient de dormir. Les mères arrêtaient de nourrir leur enfant, littéralement. Genre, arrêtaient de s'occuper de leur enfant. Genre, elles préféraient appuyer sur un levier que s'occuper de leur gosse, quoi. Yes! Vive la vie de rat. Et donc, suite à ça, ils ont pu mettre en avant le système de récompense au niveau neurobiologique, comment ça se déroulait. C'est là où on retrouve deux choses à retenir, qui sont l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. Après, il y a le cortex préfrontal qui peut rentrer en jeu si on a des stimulations autres, style manger du chocolat par exemple. Euh, mais avant tout, il faut retenir surtout l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. Il se trouve que justement ces deux aires, dans l'aire tegmentale ventrale, c'est un réseau un peu de neurones. Le neurone, donc ça se compose, pour faire simple, d'une dendrite, c'est là où je vous pèse à mort parce que j'ai un trou. Euh, A few moments later. Oui, voilà. Donc, il se compose donc de dendrites, d'un corps cellulaire, d'un axone et d'une sortie neuronale, d'un réseau de sortie neuronale. Il se trouve que les ligaments de sortie neuronale vont se relier à d'autres dendrites ou à d'autres muscles afin de faire passer l'information à l'aide de neurotransmetteurs. Et il se trouve que dans ce système-là, au niveau justement des synapses, qui est le croisement en quelque sorte entre une sortie neuronale d'axone et une dendrite ou un muscle, il se trouve que c'est là où il y a des neurotransmetteurs qui vont passer et qui vont s'envoyer justement qui vont se transmettre à travers tout notre corps. Et il se trouve que dans ce cas-là, c'est la dopamine qui prime majoritairement, qui est présente dans le système de récompense, c'est la dopamine. C'est ça qu'ont permis de mettre en avant justement les travaux de Holtz et Milner. C'est que voilà, on a tout un système neuronal, de système de récompense qui fonctionne à travers de la dopamine. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, des études sont présentes pour le fonctionnement justement du système de récompense qui est encore très présent de nos jours. Car justement, il sert à comprendre tous les systèmes d'addiction, mais aussi les réseaux se servent de notre système de récompense, les réseaux sociaux, je parle style Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Tinder, pour en citer
après ce que tout le monde après connaît ou a déjà installé une fois dans sa vie. Et c'est là où c'est un peu fou, c'est justement que ça se sert de ça. Le système de récompense est encore très présent et constamment présent dans notre vie. C'est pour ça que je souhaitais commencer par cette vidéo sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si vous souhaitez approfondir le sujet au niveau du moins de l'utilisation des réseaux sociaux et comment les réseaux sociaux fonctionnent pour utiliser notre système de récompense, je vous conseille la série Dopamine sur d'Arte, parce que elle explique très bien à quel point justement les réseaux sociaux se servent de ce système de récompense pour nous pousser de plus en plus à une utilisation fréquente. Voilà, donc pour moi c'est tout. C'était le système de récompense, son histoire un peu, sa genèse et justement l'arrivée de Holsey Miner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un j'aime ou vous abonner. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, c'est Psycho World. La bise. Youhou! Et gros la bise.